Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler de motivation puisque aujourd'hui on est lundi. Donc je vais vous parler d'une technique ou plutôt d'un levier de motivation qui chez moi marche très bien et je sais que ça marche très bien sur pas mal de gens, même s'ils ne s'en rendent pas compte et même si c'est une stratégie qui n'est pas forcément valorisée généralement parce qu'elle n'est pas forcément, elle se nourrit pas sur un truc agréable quoi. Donc aujourd'hui je vais vous parler justement du fait que la frustration, vous savez ce truc qu'on n'aime pas là quand on voudrait avoir un truc et qu'on peut pas ou quand on est motivé mais en fait il y a un truc qui nous freine, et ben, je vais vous parler du fait que la motivation peut aussi être nourrie par cette frustration. Alors qu'on pourrait penser que la frustration est un frein à la motivation, alors qu'en fait, un peu de frustration bien dosée, de la bonne manière, va pouvoir vous permettre vraiment de donner un grand coup de boost à votre motivation et de vous rendre plus productif. Donc je suis arrivée en France, donc si vous avez suivi mon actualité, c'était samedi. Voilà, j'ai pris l'avion, je suis arrivée et je savais très bien que j'avais quelque chose à réaliser en France qui est un truc administratif. Bref, c'est les impôts, c'est pas très intéressant. Mais voilà, ceux qui suivent aussi le calendrier savent que du coup, si je m'occupe de mes impôts alors qu'on est en juillet, c'est peut-être parce que je suis un peu en retard. Donc c'est un peu urgent et c'est important que je le fasse. Mais voilà, dès que c'est administratif, ça me barbe un peu et puis c'est pas le top de la motivation. Mais le fait d'arriver samedi et du coup de ne rien pouvoir faire parce qu'il fallait que j'appelle le centre des impôts et de ne pas pouvoir les appeler ni le samedi ni le dimanche et de savoir que c'était important pour moi pour passer à l'étape d'après et me libérer l'esprit, le fait de ne pas pouvoir le faire samedi et dimanche, en fait ça m'a donné une super motivation. Donc j'étais un peu frustrée parce que j'avais des temps qui auraient été propices pour pouvoir le faire et puis je pouvais pas le faire parce que ça s'y prêtait pas. Donc le fait de ne pas pouvoir le faire, ça m'a un peu frustrée. Et du coup, aujourd'hui, dès que j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai pu passer mon coup de fil aux impôts, avoir l'information qu'il me fallait et faire cette démarche-là. Alors bien sûr, là, vous pourriez me dire, oui, mais là c'est pour les impôts, ça ne me correspond pas à moi. Mais pensez à toutes les fois où vous étiez prêt pour faire quelque chose, où vous étiez prête, vous aviez envie, et voilà, mais il y avait quelque chose qui faisait que ce n'était pas possible. Est-ce que ça vous a totalement bloqué et que du coup vous ne l'avez pas fait, ou est-ce que au contraire ça vous a frustré, ça vous a fait augmenter votre envie de le réaliser et qu'à un moment donné ça vous a permis de réaliser la tâche de manière beaucoup plus productive. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant et je vais le relier à une deuxième notion qui est le fait de ne pas diluer le temps. C'est-à-dire que quand on a le temps, quand on est par exemple entrepreneur, quand on est maman, alors je sais pas si les mamans ont trop le temps, hein, c'est pas trop le propos et c'est pas mon expérience, c'est pas ça, parce que ça prend quand même pas mal de temps d'être une maman. Mais quand le temps n'est pas défini, on a tendance à le diluer. C'est-à-dire qu'on se dit on le fera un peu plus tard, ou on commence un petit peu, puis on finit pas, on entrecoupe les moments qu'on attribue à une tâche et du coup la tâche n'avance pas vraiment et c'est un peu ce qu'on retrouve parfois dans la gestion de ce qu'on doit faire dans la journée. Et là du coup le fait de se frustrer c'est de s'empêcher vraiment de faire les choses pendant un temps, le temps qu'en fait l'envie, la motivation soit assez forte et que tout s'y prête pour pouvoir être vraiment efficace. Euh, Par exemple, c'est très simple, hein. Si vous avez par exemple un écrit quelconque à rendre, un rapport, un livret, alors en ce moment je suis à fond sur la création de mon centre de formation, donc je suis en train de produire des documents de formation. Mais si je ne scinde pas les temps, je vais avoir tendance à travailler un peu dessus, aller faire un gâteau, travailler un peu dessus, et puis me faire happer par quelque chose du quotidien, travailler dessus, aller faire la vaisselle, travailler dessus. Mes temps sont entrecoupés par des trucs très, voilà, qui me motivent pas tant que ça. Mais en tout cas, j'aurais l'impression en fait de ne jamais avancer, et finalement, le temps que je me remette à la tâche à chaque fois, c'est du temps que je perds. Le fait de m'empêcher clairement de faire ce truc-là, qui est pourtant important pour moi, hein, qui est de rédiger ces livrets de formation, parce que c'est un temps qui s'y prête pas, parce que je ne suis pas totalement disponible, finalement, même si ça me frustre, parce que des fois j'ai des super idées, et que je me dis, ah, ça serait bien que je puisse, et puis j'écrirais bien un petit peu, et je serais pas totalement là. Donc le fait de m'empêcher de le faire et de dire non, c'est pas maintenant, ça me permet, au moment où je me remets sur la tâche et au moment où j'ai rien d'autre à faire, que toutes les autres tâches sont finies ou que je m'empêche de mettre ces tâches-là en action,
mais à ce moment-là, je vais pouvoir être totalement consacrée et focus sur la tâche que j'ai à réaliser. Donc voilà, vous aurez compris, dans cette vidéo, il y a deux notions qui sont importantes. Le fait que finalement, être frustré, ça peut être un super levier de motivation. Donc si vous vous sentez un peu frustré, comprenez et mettez en lumière que si vous êtes frustré, c'est quelque part que votre envie de faire le truc peut-être est en train de grandir et que ça peut être intéressant de se frustrer un peu et donc de s'empêcher encore de faire le truc jusqu'à ce que la motivation soit en lien avec le contexte et que le contexte soit favorable au fait que vous le fassiez. Donc si vous êtes un peu frustré, c'est plutôt un bon indicateur de motivation qu'autre chose. Et puis du coup, la deuxième notion que j'ai abordée avec vous dans cette vidéo, c'est le fait que diluer le temps, finalement, c'est pas forcément productif et que parfois, il vaut mieux carrément s'empêcher de faire certaines tâches dans des contextes qui s'y prêtent pas vraiment, où on aurait tendance à faire 15 tâches en même temps. Donc voilà, donc préparez-vous des vrais temps où vous êtes totalement disponible à votre activité et des temps où vous êtes totalement indisponible pour votre activité afin de pouvoir vraiment profiter de ces temps-là, d'être vraiment productive à certains moments et d'être vraiment à d'autres choses, à d'autres instants. Ça, c'est deux notions très importantes qu'en tant qu'entrepreneur, on doit à un moment donné, souvent on est confronté à ça en fait, parce qu'on est entrepreneur et que la vie perso et la vie pro sont souvent entremêlées, c'est dans les mêmes espaces, c'est dans les mêmes temps, c'est avec le même matériel, nous en fait. Parfois c'est avec les mêmes personnes, donc ça vaut le coup parfois de dire ok, dans quel contexte je suis, est-ce que c'est un contexte de travail, est-ce que c'est un contexte de vie privée. Par exemple là pour faire cette vidéo, clairement il a fallu que je mette un frein à des activités que je faisais là, dans le quotidien, voilà, parce que mine de rien, j'ai une vie et moi, je considère qu'on travaille pour aussi sa vie, pour avoir du temps pour sa vie, pour pouvoir profiter des choses, mais j'ai dû mettre en attente certaines choses que j'étais en train de faire et me rendre totalement indisponible pour ces choses-là, pour pouvoir faire cette vidéo et prendre ces quelques minutes pour pouvoir vous expliquer ce propos qui est totalement cohérent avec les lundis de la motivation. Donc je répète, parce que la répétition fait partie de l'apprentissage. Donc premièrement, si vous êtes frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous avez à faire, c'est une bonne sensation à travailler, à accueillir et entendez derrière que votre envie est là. Il y avait Freud qui disait, il me semble, de la frustration naît le désir, et c'est quelque chose qui repense totalement la notion de frustration, où généralement la frustration on n'aime pas ça donc on l'évite. Non, parfois frustrez-vous, empêchez-vous d'atteindre un objectif, freinez le début d'une activité histoire d'être vraiment au taquet pour pouvoir la faire. Ça peut être un super élément de motivation. La frustration, ça peut être vraiment un booster de votre motivation. Et puis deuxièmement, donc c'est le fait de scinder les temps de manière à pouvoir vraiment être totalement disponible au moment où vous avez besoin de réaliser une tâche. Et pour moi, vraiment, c'est deux notions qui sont imbriquées vraiment et qui sont très très liées. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez des stratégies de ce genre, si parfois vous avez l'impression de diluer le temps. Et puis dites-moi aussi si parfois ça vous arrive d'être frustré comme même sur des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire à la base, mais que vous savez que vous devez faire et que voilà, il y a un truc qui, voilà, vous avez envie d'être débarrassé de ce truc-là, ce qui est une forme d'envie. Dites-moi si ça vous arrive et dites-moi si ça vous est déjà arrivé dans le passé d'utiliser la frustration comme un levier de motivation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de motivation. Ciao ciao. Oui, vas-y. Maman? Oui. Il faut que tu me laisses 5 minutes, chérie, pour faire ma vidéo. 5 minutes. Tu peux me laisser 5 minutes pour faire ma vidéo? Non. Tu veux pas me laisser 5 minutes faire ma vidéo? Ma vidéo du lundi. C'est pas ça. Non, ne touche à rien, ne touche à rien. Attention à ta soeur. Laisse-moi 5 minutes. 5 minutes. C'est pas ni. Pourquoi tu as pas fait le déjeuner très vite? Pourquoi tu peux faire le déjeuner très vite? C'est dur d'attendre que le gâteau soit cuit. Très compliqué pour mademoiselle Oumidou. Et ça c'est la tête que tu fais quand tu boudes. Parfois, moi et maman, nous sommes heureux. Ouais.
Et ça arrive souvent quand même. On l'envoie à qui Hmm? On va l'envoyer à qui maintenant? Je sais pas, moi là j'essaie de faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube. Vous me laissez faire ma vidéo? Non? Vous me laissez faire ma vidéo? Non.